Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes le 6 juillet. Voici les titres de l'actualité de ce 22 heures. Une formation sur les concepts de la décentralisation et de la déconcentration a eu lieu dans la ville de l'Unité dirigée par le préfet de la région, aux côtés du président du conseil régional. Et dans l'actualité internationale, le Canada ratifie les protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède dans l'organisation transatlantique. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec ces différentes commissions. Il s'agit de la commission de finances, de l'économie générale et du plan qui a examiné sous la présidence du député Charmarke Moussare un projet de loi, le numéro 161 de l'année 2022 de la 8e législature, relatif au contrôle économique et financier des entreprises publiques. Cette assise a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres, et il s'est déroulé en présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Daouali. À la suite des discussions, la commission de finances a approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné en y incluant au préalable des propositions d'amendement. Eh bien, autre commission, cette fois-ci la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, sous la présidence du député Kaltoum Farah Saïd. Les membres de cette commission s'est réunis aujourd'hui en vue d'examiner un projet de loi, le numéro 163 de l'année 2022 de la 8e législature portant réorganisation du ministère de l'énergie et des ressources naturelles en présence du ministre tutelle, M. Younis Ali Guedi. Après un débat instructif et riche sur la pertinence du dit texte, les membres de la commission se sont prononcés favorablement pour sa transmission en séance publique avec des propositions d'amendement. Et enfin, la commission des affaires étrangères, ou sous la présidence du député Abdelrahman Awali Yassine, cette commission permanente des affaires étrangères a étudié un projet de loi, le numéro 158 de cette année de la 8e législature portant ratification par la République du Djibouti de l'amendement du Kigali au protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Et ce, en présence du ministre tutelle, en l'occurrence Mohamed Abdelkader Moussahele, ministre de l'Environnement et du développement durable, accompagné de ses proches collaborateurs. Eh bien, la commission a indiqué qu'au terme des échanges riches et instructifs, elle transmettra en faveur lors de la séance plénière. Et voilà qui nous ramène de parler de cet incendie qui s'est déclaré à Balbala, notamment le quartier 8 mètres. C'était ce matin à 8h00. Aussitôt avertis, les pompiers de la protection civile ont pu maîtriser le feu en faisant preuve de professionnalisme. Selon les responsables de la protection civile, 19 maisons ont été ravagées par le feu. On ne déplore aucune perte humaine, mais un pompier a été blessé lors de ces opérations. Des vents violents, des températures dépassant les 40 degrés Celsius. Les incendies sont fréquents à Djibouti, surtout en cette période de Ramsin. Dans son intervention, le commandant de la protection civile, M. Hassan Ibrahim, a rappelé à la population djiboutienne de redoubler d'efforts et de vigilance pour observer les consignes de sécurité de la protection civile. Voici les propos du commandant. Aujourd'hui, aux alentours de 8h15, nous avons été alertés pour un départ de feu à Balbala, secteur 8 mètres. Aussitôt, nous sommes intervenus. Le dégât est de 18 maisons qui sont complètement détruites et un officier de pompiers sérieusement blessé, brûlé au niveau de la jambe. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que le but d'accès qui existait ont été bloqués par des véhicules de particuliers. Nous réitérons le consigne de sécurité qui a été mis en place par la protection civile à travers les médias. Nous sommes en pleine période de Khamsin. On demande à la population de se conformer au consigne de sécurité. Merci. Autre incendie, cette fois-ci dans la matinée d'aujourd'hui à Damirjoug, une habitation a pris feu. Aussitôt avertis, les pompiers de la protection civile ont pu maîtriser le feu en faisant preuve de professionnalisme. Selon le responsable de la protection civile, cet incendie est dû à la chute de tension grand câble de l'électricité. Aucun dégât humain n'est à déplorer. La protection civile
Rappelle donc que la population a redoublé de vigilance et observé les consignes de sécurité de la protection civile. Des vents violents, des températures dépassant les 40 degrés. Les incendies sont fréquents à Djibouti en cette période de Khamsin. Dans le cadre de la sécheresse, la préfecture de Dikil a dépêché dans les localités rurales de la région l'équipe de la sous-direction du développement rural de Dikil, composée du sous-directeur, du vétérinaire et des auxiliaires vétérinaires afin de déterminer les causes de la mort massive des bétails et prodiguer ainsi des soins, des vaccins nécessaires pour y remédier. Cette mission d'intervention d'urgence s'est rendue à Tawe'ou, Bondara, Soureira, Sankal, Gastadabba, Tamilo, Bakari, Galangaiti et Koutoubouya, qui a recensé la mort de plus de 1200 petits et 24 grands ruminants soldés principalement par la famine, provoquant une perte de cheptel. Cependant, les vétérinaires et ses auxiliaires ont pu prodiguer des soins et des vaccins à environ 2500 cheptels, toutes espèces confondues, dont les pathologies traitées concernent plus les parasites externes et internes ainsi que les pneumonies. On a même passé à Bakera, on a remarqué, on a constaté qu'il y a eu des décès des petits ruminants à cause de la sécheresse qui ravage dans la région depuis des années. Et puis on a constaté 1200 petits ruminants décédés. Et puis des grands ruminants, il y avait des ânes et puis certains dromadaires et des bovins aussi. D'autre part, notre ministère de l'Agriculture a fait des efforts pour contribuer ou bien aider les gens vulnérables à la sécheresse, comme les pastorales, et l'ont aidé à donner des petits ruminants en contrepartie pour soulager contre la sécheresse. D'autre part, on fait des recensements actuellement pour recenser le nombre de personnes qui sont vraiment touchées par cette sécheresse. Et puis, ils vont donner d'autre part, notre ministère nous a ordonné qu'ils vont donner, comme les alphas, et des pailles et des foins aussi pour soulager leur nourriture aussi. Nous restons à la ville de l'Unité où du lundi au mercredi s'est tenue une formation sur la décentralisation au sein de la salle de réunion du Conseil régional de Dikil. Une formation qui a duré 3 jours, financée par l'UE et mise en œuvre par l'Expertise France, qui a été exécutée par l'Institut national d'administration publique, l'INAP, en collaboration avec le ministère délégué chargé de la décentralisation sur les concepts de la décentralisation et de la déconcentration. Cet atelier d'ouverture a vu la présence du président du conseil régional, Mad Hussein Ahmed, le préfet de la région, Adan Darar, du vice-président Ibrahim Kourou, la directrice de la formation de l'INAP et plusieurs cadres du ministère délégué chargé à la décentralisation. L'objectif principal de cette session est d'instaurer une vision commune et globale du processus de la décentralisation et de la déconcentration au niveau local. C'est ce qu'a précisé le préfet de la région, Adan Moussa Darar. Le rôle du conseil régional, également de la décentralisation et du comment mieux représenter la population qui vous a élu et comment travailler en symbiose avec les services déconcentrés de la région qui sont là. Donc aujourd'hui, la société civile, les associations sont là, les services déconcentrés sont là, les élus sont là. Donc la formation porte, comme le dit son nom, c'est quoi la décentralisation? Comment le conseil, les élus, quel est le rôle, en fait, qu'est-ce qui est attendu des élus? Comment la société civile peut-elle les accompagner? Et comment les services déconcentrés également devront travailler, devront agir avec les représentants du peuple que vous êtes. Donc, ceci nous permettra, comme déjà une grande partie des élus sont nouveaux, de nous guider tout au long des 5 années que vous serez au Conseil régional. Monsieur le préfet, le vice-président, le formateur du MDCD, donc je remercie tout le monde ici présent aussi. Je veux en profiter de remercier sincèrement et personnellement le président et le préfet ici, qui nous ont accueillis, Inch'Allah, Masha'Allah, fait accueil. Et je remercie aussi les élus, les participants qui bénéficient de cette formation. Donc, tout a été dit déjà sur le déroulement de la formation. Je ne veux pas me répéter une deuxième fois, mais je remercie
Et je remercie aussi les formateurs de l'INAP et ceux de MDCD encore. Merci. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette soirée organisée par l'Association des Djiboutiens de Provence. Le 45e anniversaire de l'indépendance du pays, c'était à Marseille, en France. La plus vieille association djiboutienne dans le sud de la France, présidée par M. Mahad Hassan Deheye, un jeune djiboutien cadre de l'éducation nationale française. Une soirée qui a rassemblé tous nos compatriotes installés en France, de fêter et de célébrer à l'unisson autour du drapeau national. Des artistes djiboutiens, notamment installés en Europe, ont donc animé cette soirée, notamment l'artiste Hassan Fourchette. Outre les membres de cette association, des élus de la région PACA et d'autres invités de marque étaient présents à cette soirée ambiance. Et voilà qui nous ramène de parler de cette clôture de formation en pollution maritime, où dans le cadre du projet de renforcement des capacités sur la sûreté de la sécurité maritime, une cérémonie de clôture d'une formation en pollution maritime s'est déroulée au centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne, au Condorali. Une formation qui a vu la participation de 10 agents de la garde-côte. Cette formation produite par des instructeurs de l'institution vise à renforcer les capacités des personnels qui ont suivi cette formation et une excellente opportunité de consolider leurs acquis. Cette cérémonie s'est donc terminée avec la remise des certificats aux récipiendaires. Cette vaste opération de lutte contre la contrebande qui a été entreprise par des éléments du commissariat de Hodan dans les secteurs de Balbala 7 et qui a conduit à la saisie d'une 50aine de cartouches de cigarettes de contrebande de la marque Royal et Benson. En effet, suite à des informations et des renseignements sur le déroulement de cette transaction de contrebande de cigarettes dans les quartiers de Balbala 7, une équipe de 10 policiers conduite par le sous-lieutenant Idriss Zahel ont été déployés sur le lieu en vue de saisir les cigarettes et appréhender les auteurs de ce fait. Avis de recherche à présent, la famille de Mahmoud Cheikh Hassan est à la recherche de leur fils dénommé Hamza Mahmoud. Cheikh Hassan, porté disparu depuis 6 jours maintenant, le jeune homme recherché à 12 ans et il est originaire de la ville de Chinilé en Éthiopie et aucune trace de lui n'a été retrouvée jusqu'à aujourd'hui. En cas de découverte ou si vous reconnaissez ce petit, donc veuillez contacter au numéro le 84 36 42 ou le 84 36 74. Je reprends donc le 84 36 42 ou le 84 36 74 fin de communiqué. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, le Canada ratifie le protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'organisation transatlantique. À l'issue de cette ratification, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réagi par voie du communiqué en soulignant qu'aujourd'hui, le Canada est devenu le premier pays à ratifier les protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Les deux pays franchissent ainsi une autre étape vers le statut de membre à part entière. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.